Nous allons nous pencher aujourd'hui sur un procédé très rare utilisé pour inventer des gros plans là où il n'y en a pas. Commençons par un petit rappel technique. Lorsqu'un réalisateur veut, pour intensifier une scène et rythmer le montage, passer d'un plan large à un gros plan, la manière la plus classique est de filmer 2 fois la scène. Une fois dans un plan large incluant plusieurs personnages, une autre fois en plan plus rapproché, comme ici. Entre les 2 images, la position de la main qui tient le cigare est différente et la chaise a légèrement changé de position. Tout cela nous confirme bien que l'on a affaire à 2 prises distinctes, filmées à 2 moments différents. Penchons-nous maintenant sur une autre scène du même film. Vous n'avez rien remarqué? Regardez mieux. En termes de mouvement, de cadre et d'expression des comédiens, ce raccord semble trop parfait. Et pour cause, le gros plan n'est pas issu d'une 2e prise, mais d'un agrandissement de la première. Il est plus flou et présente un grain de pellicule bien supérieur. C'est cela qui trahit le procédé. D'ailleurs, regardez, il nous suffit d'effectuer la même opération que le réalisateur sur le premier plan pour trouver le 2e. Un zoom, un peu de grain, et le tour est joué. Tay Garnett a utilisé une astucieuse manipulation pour pallier un manque de prise de vue au tournage, en créant un raccord dans l'axe artificiel. Vous avez compris? Alors je vous laisse regarder les 3 scènes suivantes et distinguer les faux raccords des vrais, c'est-à-dire les artificiels des classiques. Why couldn't you just leave me alone and not come back? He said that would come in time. Yeah. C'est bon, vous êtes sûr de vous? Alors j'attends vos réponses, avec une surprise pour le premier sans faute que je recevrai.